Ouais, c'était hyper laborieux, quoi. C'était chiant. C'était chiant par moment. Dans l'ensemble même, c'était chiant, quoi. Tu fais une première mi-temps très correcte, tu joues normalement, tu vois, tu vas de l'avant, tu vois, tu veux maîtriser le truc, chose faite, tu vas chercher un but, chose faite, le deuxième, chose faite, voilà, tu mets l'adversaire sous pression, l'adversaire s'en sort pas, voilà, enfin, une attitude normale, tout ce qu'on veut, nous supporters, une attitude normale des joueurs, c'est tout ce qu'on recherche, tout ce qu'on veut, voilà. À la mi-temps, parce que j'étais au stade, d'ailleurs, j'y vais peut-être plus de 5 fois par saison, parce que j'ai pas l'abonnement et voilà, c'est hyper compliqué pour moi de m'y rendre au stade. Et je lui ai dit à un pote à moi, Théo, si tu passes par là, je lui ai dit, tu vas voir qu'en seconde mi-temps, nos joueurs là, ils vont mettre les tongs, le short, c'est bon, plus rien à faire. Tu vas voir que, je lui ai dit, tu vas voir que Guillon, il va dire, oh, c'est bon, on calme le truc, hein, on revient un peu en défense et tout, on calme le jeu. Je lui ai dit, il se passe quoi? Deuxième mi-temps, ça, deuxième mi-temps, c'est formidable. Deuxième mi-temps, bah, on s'est bougé. Voilà. Et pourquoi on s'est bougé? Parce que l'adversaire est en difficulté. À la pause, à la mi-temps, dans les vestiaires, il y a un discours, ça gueule, du côté de l'adversaire. Et ça dit, on va se réveiller, on va aller chercher haut, on va récupérer haut. Voilà. Bah, chose faite. On l'a clairement vu, quoi. Et voilà, ça fait que on ne joue plus. On ne joue plus. Du moins, quand on joue, on fait les choses euh, horriblement mal. Voilà. On a un milieu catastrophique. Mais oh là là, c'est terrible d'avoir ce milieu. C'est Ignatenko, Franz Sergio Lacou, c'est une catastrophe. Il y a, dites dans les commentaires tout ce que vous pouvez dire sur ce milieu, mais je dirais qu'un truc, c'est une catastrophe. Il y a rien dans ce milieu. Il y a rien. Il y a que des pertes de balles. Et quand il y a des passes, c'est des petites passes. Ça joue horriblement mal. C'est dingue. Il y a des horreurs, il y a des erreurs, des horreurs, hein, des erreurs aussi, tout le temps. C'est, comment tu peux espérer monter en Ligue 1 avec ce milieu? Ce serait un miracle, et moi j'y crois pas à ce miracle. Donc ce milieu, rien. Je veux plus le voir, même si Guillon va forcer avec. Voilà. J'en profite pour, euh, pour parler des changements. Guillon, je sais que tu as pas cette vidéo, hein. Guillon, tu as 5 changements. 5 changements. La défense, ça sert à rien. Ça sert à rien de remplacer les joueurs en défense. À part quand ils se blessent ou quand ils sont vraiment mauvais, surtout sur les côtés. Voilà. Donc t'as 5 changements. Avec 5 changements, avec 5 changements, j'ai du mal à m'exprimer. 5 changements. Tu peux remplacer tout un milieu. Donc tu peux remplacer Ignatenko, Franz Sergio et Lacou. C'est formidable quand même. Je sais pas, Guillaume, je pense que c'est formidable comme option. Hein. Et en plus, il te reste 2 changements. Tu peux remplacer 2 attaquants. Soit les deux ailiers, soit un ailier et le buteur. L'attaquant de pointe, comme on dit. Je sais pas comment on dit. C'est formidable, non? Mais non, on préfère faire les changements un peu tardivement et faire des changements un peu what the fuck. Hein. Mais bon, avec Guillaume, maintenant, on n'est plus surpris. Et puis voilà, enfin, toute la seconde mi-temps, hein, on ne joue pas, on fait rien. Pas de révolte. On voit que les Parisiens ont la maîtrise. Hein. Je pense qu'ils ont eu peut-être entre 60 et 70% de la possession de balle, parce que déjà on a fait des erreurs au niveau du milieu, hein, pour en rajouter une couche. Et dans l'ensemble, il n'y a pas eu de volonté d'aller de l'avant, comme j'aime bien dire. Il n'y a personne qui montait, à part David Tachvili, quand il est monté 2-3 fois. Quoi. Il y a pas de révolte, quoi. Il y a plus d'envie de se projeter. Et du coup, comme on fait rien, bah, l'adversaire revient, l'adversaire se procure des occasions et marque. Bah, voilà, comment il s'appelle, Julien Lopez, le Parisien, bah, il a marqué. Voilà, voilà comment voilà comment on perd des matchs habituellement à Bordeaux. Voilà, en arrêtant de jouer. C'est tout simple. Voilà. C'est un petit miracle quand même qu'on ait pu tenir. Hein. Si on avait joué contre Sochaux, contre Amiens, Saint-Etienne, enfin qui vous voulez, mais un adversaire plus fort de taille, je pense pas qu'on aurait gagné ce match. Hein. Voilà, clairement. Mais bon, j'ai envie de dire, hein, comme tout le monde, le plus important c'est la victoire. Voilà.
le plus important, c'est la victoire, c'est les 3 points, parce que chaque point est crucial pour la montée en Ligue 1. Voilà. Je m'estime pas trop heureux hein, de cette victoire cet après-midi. Au coup de sifflet de finale, au coup de sifflet final, pardon, j'ai pas souri, quoi. J'ai pas applaudi, rien. Pareil, l'ensemble du Virachud, on n'a pas trop applaudi les joueurs quand ils sont venus avec Johan et le président, avec Gérard Lopez. On sent quand même les séquelles de Niort, quoi. Et de ce match aussi, parce que c'était vraiment chiant. Au fait, je n'avais pas pu faire le débrief contre Niort tout simplement parce que le match, je n'ai pas pu le regarder. Voilà, j'étais occupé, j'ai pas pu voir le match. Mais tout ce que j'ai à dire sur ça, c'est que je ne comprends pas comment on peut perdre face à Niort, même si c'est chez eux, parce que en étant chez eux, on était à 80% chez nous. 80% du stade, à mon avis, était bordelais. Voilà. Je ne comprends pas comment on peut perdre face à Niort. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'était parce qu'il y avait un manque d'envie, et c'est ce que j'ai un peu lu, regardé sur Twitter et autres. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, et à mettre un petit j'aime sur cette vidéo, même sur les autres, les prochaines, tout simplement parce que ça m'encourage, ça me fait plaisir à continuer à partager mes débriefs des matchs. Et voilà, n'hésitez pas aussi à commenter, dire votre avis sur le match, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Et voilà, et puis surtout partagez. Si vous connaissez des amis, des gens de la famille qui sont supporters des Girondins, n'hésitez pas à partager. Voilà, ça m'encourage à me développer, à avoir plus de visibilité. Voilà. Et on se dit normalement à la prochaine pour le prochain débrief des Girondins.